Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan. Pardon. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 2. Alors, je regarde, on va essayer de pousser un tout petit peu ça. Voilà, de façon à ce que vous puissiez voir le porte-monnaie. Alors, combien il nous reste dans course. C'est mes tickets, hein. Ça c'est les tickets que je garde. Hop. Voilà, donc dans course, on a sauvé 10 €. Resto, on n'avait rien prévu. Loisirs, j'ai plus rien. Shopping non plus. Divers non plus. L'enveloppe bébé, j'y ai pas touché. Santé, rien. Gain, j'ai pas fait de gain cette semaine. Et il y a pas mal de monnaie. Alors, tac, j'enlève les pièces rouges. Hein. Comme d'habitude, je vous l'ai expliqué. Les pièces rouges, je les garde pas. J'essaie de les liquider au fur et à mesure. Et je garde toutes les pièces jaunes. Hop. Alors, combien nous avons économisé cette semaine? Alors, on a dit 10, 20, 30 € en billets. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 €. Et bien 40 € 90. Oui, je m'en doutais un petit peu parce que j'ai pas fait beaucoup de sorties. Donc c'était une semaine tranquille où travaille à fond. Et puis comme monsieur travaille le week-end, je sors pas forcément avec lui, donc on fait pas de bar pour aller boire un petit coup ou de petits goûters. Après cette semaine, j'ai juste été faire une petite brocante avec mon fils dimanche matin. C'était à côté de la maison. Bon, j'avoue, j'ai trouvé un petit cadeau pour la fête des papas parce que je suis fan de Fée Clochette et en fait mon conjoint est fan du Coyote dans Bip Bip et Coyote, d'où le défi que j'ai fait en hommage à mon conjoint. Et du coup, j'ai trouvé un petit cadre avec Coyote, donc c'était un petit surplus du cadeau de la fête des pères. Sinon, il a eu le maillot de foot de l'Olympique Lyonnais. Mais pourquoi je remets ça dans le porte-monnaie? N'importe quoi, je vous parle et je fais des bêtises. Donc il a eu le maillot de foot de l'Olympique Lyonnais et il a eu également une bouteille de whisky parce que mon homme est un grand amateur de whisky. Donc voilà, et du coup c'était un petit cadeau en plus. Donc j'ai trouvé ça et j'ai trouvé un jean pour moi. Donc en gros, concrètement j'ai dû dépenser 3 €. Hein. Donc autant vous dire que pas énormément de dépenses cette semaine entre le pain et la brocante, c'est tout. Donc tant mieux, ça nous fait des belles économies qu'on va aller dispatcher dans nos classeurs. Alors j'avoue que pour l'instant, j'ai refait tous mes classeurs et que je suis un peu perdue. Donc je regarde rapidement. Voilà, classeur plaisir et celui-ci. Comme je vous l'ai expliqué, le classeur mariage, il est rempli uniquement avec les gains que je peux faire. Alors, on y va. Je regarde, hein, encore une fois, j'ai pas encore réfléchi à quelles sont les priorités. Je sais qu'il faut que je mette absolument régulièrement, c'est pour la nourrice et pour la DPE de la maison. Donc on va commencer non pas par le classeur plaisir, mais plutôt par le prévisionnel. Alors, tiens, on va se faire, si mes souvenirs sont bons, voilà, cette enveloppe-là, j'espère que vous voyez. Ouais.
Hop, on va juste décaler celui-ci, je vais être plus à l'aise. Voilà. Alors, le classeur du défi de Siana, donc le défi Charlie, il sert à épargner pour les vacances de la nourrice. Donc là, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai payé les vacances de la nourrice pour 2025, puisque c'était à régler en plus de son salaire sur le mois de mai. Et donc là, je réépargne pour l'année prochaine, pour la nourrice, pour ses vacances de 2026. Alors, on en était ici. Donc, on était à la carte Charlie à 5 ans. Voilà. Donc, Charlie est une petite fille. A, calme et réservée. B, autonome et intelligente. C, joueuse et sociable. D, intrépide et hyperactive. Eh ben, moi, je dirais, si je me base sur mon petit bonhomme, il y a plusieurs critères hein, qui représentent mon fils, mais je pense que mon fils est quelqu'un de sociable. Hein. Depuis qu'il est bébé, il va dans les bras de tout le monde, il sourit à tout le monde, donc je vais marquer joueuse et sociable. Alors, si on regarde, je ne vais pas vous spoiler pour celles qui ont le défi et qui n'ont pas encore été jusqu'au bout du défi, c'est normal. Alors, je prends juste un stylo hein, pour aller cocher. Donc moi, j'ai choisi la case numéro C. Vous ne voyez pas, c'est bon. Je stabilote. C'est pour pas que vous voyez les autres réponses. Donc moi, je dois 7 €. Hop. Pardon. Ma voix est un peu revenue, mais j'ai encore par moment quelques quintes de toux dues à ma gorge qui est irritée encore. Et ça me gratte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Hop. Donc, je vais juste prendre, voilà. Celle-ci, on va pouvoir l'enlever. Je vais prendre la prochaine carte. C'est Charlie à 6 ans. Il est vraiment magnifique ce défi. Hein. Sans déconner, Anaïs, t'es vraiment, vraiment très douée. Et tu as une imagination débordante. Que ça soit celui-ci ou le défi Sherlock Holmes que je fais également. C'est vraiment les deux principaux. Enfin, je t'en ai acheté 3. L'autre, je vais pas tarder, ou je crois que je l'ai commencé. C'est celui-ci, pour celles qui s'intéressent. C'est son défi de Noël aussi. Et je trouve l'idée sympa. Je vous présenterai si j'ai l'occasion de pouvoir y venir dedans. Alors, hop, on va juste... Je suis désolée si ça bouge un petit peu. Donc, on en est à 37 €. Hop, j'essaie de pas trop faire bouger. Voilà. Tac. Voilà pour la nourrice. Et voilà. Et ensuite, c'est ce que je vous expliquais. Mon conjoint et moi, on avait chacun notre maison quand on s'est rencontrés. C'est-à-dire que lui paye le crédit de sa maison et moi, je paye encore le crédit de la mienne, malgré que je vis officiellement chez lui. Et voilà, c'est devenu notre résidence principale. Ce qui fait que j'ai une maison depuis notre rencontre qui n'est pas habitée et qui, voilà, on commence à finir les travaux pour pouvoir... mince, j'ai pas mis ça. Pour pouvoir la louer afin que, en gros, le loyer paye le crédit de la maison et qu'en gros, elle s'autofinance. Afin qu'on puisse effectivement... L'objectif, c'est comme vous le savez, on se marie en juin 2026 et l'objectif aussi, c'est que voilà, nos deux salaires fassent plus qu'un seul foyer et non pas deux foyers comme c'est le cas à l'heure actuelle, puisqu'en fait, depuis 4 ans, c'est comme si on était encore célibataire finalement, puisque chacun paye ses factures, EDF, électricité, eau, etc. Et oui, malgré que je vive ici, il faut savoir que même s'il n'y a pas de consommation ou très peu de consommation d'électricité et d'eau, parce qu'il y en a quand même un peu le temps qu'on fasse les travaux,
Je paye principalement les forfaits. Et figurez-vous que depuis 4 ans, mine de rien, ça fait une belle petite somme puisque je paye le forfait poubelle. Il faut savoir que je continue à payer les poubelles. Pourquoi? Parce que j'ai encore besoin de la déchetterie. D'accès à la déchetterie. Et nous, là-bas, ça fonctionne avec une carte. Voilà, on donne notre carte à puce. Et c'est comme ça qu'on a accès à la déchetterie. Et donc du coup, bah, il faut que je continue à payer les poubelles. Donc je paye un forfait. Combien c'est le forfait? Je crois que c'est une... que je dise pas de bêtises, ça doit être une quarantaine d'euros tous les 3 mois. Donc ça, c'est uniquement le forfait. Hein. Donc je me dis, mine de rien, on est à 160 euros à l'année pour x4 hein, pour rien, puisqu'il ne ramasse pas mes poubelles. Idem pour l'eau, hein, mine de rien, et l'électricité EDF, puisqu'il faut que je continue à chauffer la maison l'hiver alors qu'il n'y a personne, et justement, puisque vu qu'elle n'est pas meublée, ça prend... ça consomme forcément plus au niveau du chauffage. Donc c'était une petite aparté pour vous expliquer un petit peu donc pourquoi la DPE. Donc la semaine dernière, on va pas refaire la même chose puisque c'est ici où je me suis trompée. Donc j'ai rectifié, en fait j'ai annulé ce que j'avais fait. Donc c'est en fait semaine dernière, j'ai rien mis finalement. Donc cette semaine, j'ai décidé d'y mettre 10 euros. Alors, désolée, j'avais mis sur pause parce que je me suis rendu compte encore une fois que j'allais faire des bêtises. J'avais, à force de parler, coulissé les 2 billets et je les retrouvais pas. Je dis mais c'est pas possible. Donc voilà, donc je disais, j'ai rectifié, j'ai renlevé ce que j'avais fait et du coup, là cette semaine, on met bien les 10 euros qui sont ici. Donc Marina, tu les mets ici. Et tu viens... Ah oui, c'est vrai, j'avais plus de papillons. Donc, on avait fait un lancer de dés. Eh ben, on va voir ce que je vais faire. Hop. Désolée, hein, les vidéos sont encore un peu cafouillis. C'est le temps que je me mette en place. Promis, je vais essayer de structurer un petit peu tout ça. Mais je pense que... Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu folichon et que c'est pas préparé à l'avance. Justement, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. 2, donc là j'ai 2 euros. On relance, ah bah décidément, 2, donc ça fait 4. Là j'ai fait un 5, donc ça fait 5, c'est 3. Ça fait 7. 2, ça fait 9. Et 1, oula, 1, ça fait 5. Donc ça fait 14 à mettre. Eh bien écoutez, on va voir. Donc là j'avais déjà mis 10. Est-ce que j'ai 14? Non, j'ai pas 14. Eh ben, on va voir. Eh ben, on va mettre 15. Je vais regarder dans ces cas-là si j'ai 2 billets de 5 quelque part. Alors, hop, faut que je fasse de la monnaie avec celui-ci. Ça, c'est ce qu'il me reste ici. Et on va aller voir si des fois, j'aurais pas 2 petits billets de 5 qui traînent pour faire de la monnaie. Et ben voilà, ici. Tac. Alors, hop. Et on le met ici. Marina, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait 14. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit strass. Allez, ma petite pince. Le fameux petit strass que j'avais mis la semaine dernière et que j'ai dû renlever aussi. Alors, je vous avoue que mes strass sont tellement petits que c'est plus facile pour moi, normalement, d'y aller avec la pince. Voilà. Tac. Donc, normalement, 10, 20, 30 et 35. Hop. Donc, je pense que je vais indiquer directement ici. Et donc,
On va le mettre dans la désignation. Il y a eu 10 plus 15. Hop. Donc voilà pour la DPE. On va regarder combien il nous reste. Alors, il nous reste 10, 15, 16, 17, 18. Bon, ça déjà, souvent, quand il reste 90 centimes, ça ira dans la tirelire. Dans le défi d'or que j'ai pas eu le temps de refaire en personnalisé avec mes défis. Et ben écoutez, on va faire justement, je vous en parlais tout à l'heure, ça va être l'occasion. Le défi de Noël de Siana, les défis de Siana. Alors, en fait, le but, c'est voilà, de tout simplement tirer une carte au sort. Alors, je vais juste hop, les remettre dans l'ordre. Parce que le but, c'est de ne pas avoir les faces. Voilà, et on va mélanger. Tac. Hop, je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, c'est le petit lutin qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, c'est marqué « Épargne le montant de ton choix ». Et bien, le montant de mon choix. Hop, on va mettre les 3 €. Voilà. Tac. Donc, on n'est plus à 8, mais à 11. Et j'avais pris un de mes trackers, hein, ça c'est mes trackers personnalisés, où je traque combien j'ai mis pour être sûr que la somme que j'indique ici, parce que je vous avoue que je suis quelqu'un qui a du mal à traquer. Donc souvent je suis obligée de recompter parce que je suis mauvaise élève. Alors, voilà. Et voilà pour le défi. Hop. De Noël. Alors, celui-ci, on l'a fait. Celui-ci, on l'a fait. Les anniversaires. Oui, bah, je pense que je vais remettre... j'ai l'anniversaire de mon conjoint qui arrive... bon, il y a celui de mon fils hein, qui arrive le samedi 28 juin. Mais ça y est, la somme pour son anniversaire et pour son premier anniversaire est mise de côté. Et je vous avoue que bon, c'est son premier anniversaire, hein, donc on fait les choses en grand pour lui. Donc, eh ben, je vais mettre... Pourquoi on n'essaierait pas de gratter une petite pastille, tiens. Allez, celle-ci. Bon, ça va. 1 €. Alors, je vous avoue que j'ai tellement fait de défis, récréé des défis, que en fait, je ne sais plus du tout les montants. Donc, c'est l'avantage, c'est que je peux les faire avec vous et les découvrir comme vous. Et donc, sur ce défi-là, donc c'est soit il y avait des pastilles à gratter, soit des petits ballons à cocher. Donc, c'est tous les ballons que vous pouvez voir sur la photo. Donc, vous avez de quoi faire. Donc, j'en avais coché 3. Et bien, pour que ça fasse 5 €, vu que j'ai 1 € ici, on va cocher les 1 € comme quoi ils sont mis. Et je vais cocher 2 ballons. Hop. Et donc, juin. Vous voyez, j'avais un solde sur... c'était avant, hein, sur mon ancien défi. Désolée, hein, je vous fais bouger, je suis navrée. J'essaye de ne pas faire trop fort. Donc, c'était un solde. Donc, on va mettre 26 plus 5. Alors, pourquoi je mets dans désignation? Parce qu'il se peut que j'ai pas assez de place dans mon temps. Donc, en fait, je mets sur les 2 cases. Plus 31. Voilà. C'est bien ça, il avance aussi, 31. Alors, je vous avoue, je sais que mon conjoint peut regarder les vidéos, mais là, pour son anniversaire, je n'ai pas
encore d'idées. Il va falloir vraiment que je m'y attelle, que je réfléchisse. J'ai déjà eu l'idée pour le cadeau de la fête des pères. Hein, et je ne me vois pas lui racheter une nouvelle bouteille de whisky, même si voilà, il adore découvrir de nouveaux whisky. Il y en a une pour la fête des pères. Donc là, il va falloir vraiment que je réfléchisse à ce que je vais lui prendre pour son anniversaire. Hop. Et donc, si je mets pas les 5 €, j'ai failli faire des bêtises. Comme dirait Leïla, le cœur des enveloppes, Pierre Richard est pas loin. Hop. Alors, vous voyez, je fais encore des bêtises. Non mais, vous y croyez, vous? Hop. Ça va là. Voilà, donc on a fait la nourrice, c'est bon. La DPE pour la maison, c'est bon. Les anniversaires, c'est bon. Il me reste 10 €. Et ben, vous savez quoi? Je vais aller faire un petit tour dans mon classeur plaisir. Et je pense que je vais aller... remettre des sous parce que, comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi sur la vidéo de samedi dernier, je suis allée chez la coiffeuse et j'étais super contente de retrouver ma coiffeuse parce que c'est... Voilà, c'est vraiment, il y a qu'elle qui sait ce que je veux, quelle couleur je veux, qui prend soin de moi dans le sens où je suis peut-être pas comme tout le monde, mais beaucoup aiment se faire masser les cheveux, se faire shampouiner les cheveux. Moi, le bac à shampoing, c'est une torture. Et elle le sait. Elle a beau m'allonger, mettre le siège massant, j'ai un cuir chevelu très, mais extrêmement sensible. C'est simple, hein, mon fils, quand il attrape mes cheveux, même s'il y va tout doucement, faut pas qu'il me tire les cheveux. Je suis très, très sensible du cuir chevelu. Et pour moi, c'est une torture. Même quand ils me font le shampoing, c'est une torture. Donc en fait elle a l'habitude, elle y va doucement avec moi et j'ai été super contente de la retrouver parce que ma coiffeuse était enceinte, donc elle était en congé maternité, elle a eu une petite fille et donc ça m'a fait plaisir de la retrouver. Je lui ai offert un petit cadeau pour sa fille, un petit doudou qui était là à la maison et qui attendait tout simplement qu'elle revienne de congé mater pour pouvoir lui offrir. Et puis donc elle a eu l'occasion, et ça lui a fait plaisir que je lui confie la tête de mon fils pour la première fois. Donc Tom, mon fils, a eu sa première coupe de cheveux. Ça s'est super bien passé, il a été adorable, il n'a pas pleuré, il s'est laissé faire, manipuler, enfin voilà, la totale. Et du coup, en plus, j'ai eu la chance, c'est qu'elle m'a offert la coupe de Tom gratuitement. Elle m'a dit, c'est sa première coupe, c'est pour moi. Donc j'étais d'autant plus ravie et ça fait toujours plaisir, quoi. Donc voilà. Donc là, eh ben, je pense que je vais remettre les 10 prochains euros, puisque en moyenne, ma coupe plus ma teinture, là, ça m'a coûté 75 €. Ouais, c'est ça, 75. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'économise et dès que j'ai les sous, je peux retourner chez la coiffeuse. Donc là, je vous avoue que j'y étais pas retournée depuis décembre. Donc vous voyez, ça fait 6 mois. Donc il était temps que j'y aille. Hein, et puis quand on approche de la trentaine, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et moi, notamment, c'est de voir les cheveux blancs apparaître. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vu que je vais mettre 10 €, j'ai l'étoile violette qui est à 5. Donc, hop, je vais mettre les 10 € dans ce défi. Et j'étais en train de voir que, vous voyez, Marina, mauvaise élève, pourquoi j'ai 20 € ici? Je pense que c'était le solde de mon ancien défi qu'il faut que je mette. Décidément, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Donc on va mettre juin, solde, je vais me comprendre, il y avait, on est bien d'accord,
Ah bah c'est bien, oui, vous avez vu ça? Je viens d'aller chez la coiffeuse et je vais déjà avoir la moitié de l'enveloppe, enfin un petit peu moins, mais pratiquement la moitié pour y retourner. Alors, on va faire solde. Donc, on était à 20 et là, je vais déposer plus 10. Donc, ça fait plus 30. Voilà. Tac. On remet les petits strass. Et je vous avoue que cette enveloppe-là, si j'ai un peu plus, je vais sûrement aller me faire la manucure. Parce que normalement, je la fais moi-même. Mais je vous avoue que ça fait des mois et des mois que je me bats pour que mes ongles repoussent. Et j'ai un souci de vitamines et de fer. Et que je pense qu'ils sont très très cassants. Ils se dédoublent en fait. Ils se dédoublent tout le temps. Et j'arrive pas du tout. Normalement, je les ai beaucoup plus longs que ça. Et c'est moi qui me fais mes ongles. Mais là, je n'y arrive pas et je pense que si le budget me le permet, j'irai sûrement me faire un petit plaisir pour me faire une pause en institut. Voilà. Hop. Donc, on n'oublie pas de mettre les 10 derniers euros ici. Voilà. Donc là, mon enveloppe, pardon, mon classeur plaisir, c'est tout bon. Et il nous reste... C'est une blague? Ah non, j'ai eu peur. Oh, j'étais en train de me dire, ça filme pas. Je ne voyais pas le compteur. Si, si, ça filme bien. Oh, j'ai commencé à avoir une petite frayeur en me disant, oh non, faut que je recommence tout. Non, non, tout va bien. Alors, on va juste indiquer que dans les défis, on a mis, 40 euros. En épargne, rien du tout. Et en monnaie, il nous reste les 90 centimes. Je reviens, elle n'est pas très loin, ma tirelire. Là, hop là, on va pousser ça. La voici. Alors, on l'allume. Donc, cette tirelire-là, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, elle nous sert, en fait, on économise toutes les pièces, vous voyez, toutes les pièces qui ne vont pas dans les défis. Je les mets dans cette tirelire et en fait, elle nous sert à payer une partie du repas. Et souvent, à la fin de l'année, elle nous permet de payer le saumon et le foie gras. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'épargne les petites pièces comme ça. Il y a certaines personnes qui, elles, gardent juste les pièces d'1 euro, 2 euros et toutes les autres, elles les remettent en circulation dans la semaine suivante. Moi, j'ai fait le choix de faire ça que pour les pièces rouges et justement, les petites pièces jaunes, je les garde. Et ce que je fais, c'est que quand j'arrive à 20 euros, je reprends ces pièces-là pour les épurer dans ma semaine et je mets à la place un billet. Comme ça, quand arrive le moment de Noël, j'ai déjà en espèces. Alors, il y a possibilité de faire, il y a dans des magasins, il y a possibilité, c'est des... Alors, je sais pas comment on appelle ça. C'est un convertisseur, en fait. Si vous voulez, vous insérez toutes les pièces jaunes et il vous le retransforme en bon d'achat. Mais j'ai entendu dire, alors j'ai pas vérifié parce que je l'ai fait qu'une seule année et honnêtement ma tirelire était tellement énorme et à l'époque je mettais les pièces rouges que il y avait certaines pièces finalement dans le distributeur qui ne passaient pas. Donc j'ai jamais su réellement si le distributeur avait compté la somme réelle que j'avais mise. Donc, j'ai pas envie de retenter l'expérience parce que voilà, j'avais entendu dire que ces distributeurs, enfin ces convertisseurs-là prennent un pourcentage quand même et ne reversent pas tout en intégralité sur le bon d'achat. Certes, c'est peut-être un petit pourcentage de rien du tout, mais à l'époque où on est, bah, moi, un sou est un sou et je vous avoue que je trouve qu'on fait déjà assez d'efforts dans les grandes enseignes, etc., où ils se prennent une bonne marge et que je considère qu'ils ont largement leur part et que voilà, j'ai pas forcément envie d'en donner plus. Donc ce que je fais, c'est que du coup, au fur et à mesure, quand ça atteint les 20 euros, je les retransforme et j'utilise ces pièces-là à la boulangerie puisque je déjeune au pain. Donc je vous avoue que la boulangère, elle nous voit quasiment tous les jours. Donc on y va, on était à 18 euros. Je vérifie surtout, c'est qu'elle affiche bien. Alors, ouais, c'est bon, vous voyez.
parce qu'elle me le fait pas tout le temps. Donc elle affiche bien qu'elle a pris en compte la pièce. Donc voilà. Donc là on était à 18 €, on est à 18,90 avec les 90 centimes que je viens de rajouter. Maintenant, eh ben, on va faire le remplissage de la semaine 3. Donc je reprends hop, ma semaine 3. Donc course, je vais aller chercher hop, les petites enveloppes. Oui, moi je fais pas un classeur. Hein. Je trouve que j'ai déjà en tout 5 classeurs avec le format A5 pour le budget planner. En gros, j'ai le classeur pour le mariage. Prochainement, vous allez bientôt avoir une vidéo hein, pour celui-ci, puisque je vais mettre dedans les gains que j'ai fait ce mois-ci avec les ventes de mes défis. Encore d'ailleurs, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que j'arrive un petit peu à compléter ça. Bon, je vous avoue, hein, j'ai des primes qui sont déjà mises de côté. Pour vous faire une ordre d'idée, je dois être à 1785 € de côté, en sachant que j'ai la joie immense d'avoir des parents généreux et qui vont m'offrir, comme ils l'ont fait pour mes frères, je vais avoir une certaine somme, je crois que c'est dans les alentours de 2500 €. Donc voilà. Donc c'est magnifique, je les remercierai jamais assez. Mais comme je vous l'expliquais, on ne fera pas crédit pour se marier, on fera avec l'argent que l'on a. La salle des fêtes pardon, est déjà réservée. S'il faut que je me sacrifie sur la robe de mariée, je me sacrifierai sur la robe de mariée parce que je sais que ça coûte très cher et que pour une journée... ça m'embête un peu, donc je suis en train de rechercher si je peux trouver des magasins soit de robes de mariée de seconde main ou éventuellement une robe de mariée en location. Je ne sais pas si dans mon secteur, dans le Calvados, ça se fait, donc je suis en train de chercher ça. Donc voilà, en gros, ça sera peut-être un petit mariage, mais un petit mariage plein d'amour et rempli d'amour, et c'est le principal. Donc vous reverrez... hein, notamment ce que j'expliquais, j'ai le défi Sherlock Holmes. En fait, j'aime ce côté ludique. Je pourrais très bien dire, bah tiens, je mets les sous directement. Mais j'aime bien ce côté ludique de remplir des petits défis et puis de les mettre en banque après. Voilà, je pense qu'on est toutes comme ça. Les défis sont tellement jolis. Il y a tellement de belles créations que du coup, j'aime ce côté un peu... ouais, joli à voir. Moi, j'ai besoin d'avoir du visuel, que ça soit joli, que ça me plaise, pour pouvoir épargner et avoir envie d'épargner encore plus. Donc, on y va. Parce que blablabla, hein, la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Alors, on y va. En enveloppe, on va commencer... par l'enveloppe course, toujours dans l'ordre, c'est plus facile pour moi. Donc l'enveloppe course, comme d'habitude, on prévoit 20 € pour cette semaine. Hop, on plie les petits billets. Moi, je trouve ça pratique, hein, ce petit porte-monnaie. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, en porte-monnaie. Si vous pouvez me le dire en commentaire. C'est vrai que j'ai essayé plusieurs façons. J'ai essayé le porte-monnaie A6. Vous savez, hein, le même principe que... Pardon, pas A6, en version A7, le même principe que les versions A6. Sauf que quand je suis dans le magasin, je suis pas forcément à l'aise. Je trouve que c'est long, qu'il faut poser le classeur pour pouvoir dézipper l'enveloppe. Et plusieurs fois, on m'a dit « Ah, c'est quoi votre façon ?» etc. Donc, il a fallu que j'explique à pas mal de personnes. Donc, c'est cool parce que les gens s'intéressent. Mais il y a des fois... tu voudrais faire un petit peu en mode discret et tu peux pas toujours. Donc c'est vrai que après j'avais essayé le grand portefeuille que j'avais où j'insérais des enveloppes comme ça, vous voyez, à l'intérieur. Mais pareil, je trouvais ça pas pratique. Il fallait ressortir l'enveloppe ou essayer de faire discrètement, de l'écarter un tout petit peu pour prendre les billets. Puis quand on avait des pièces, c'était pas pratique. Et puis je suis tombée sur ce porte-monnaie-là. J'ai dû le commander sur Temu. Et j'ai fait moi-même hein, les petites étiquettes voilà, pour chaque catégorie. Hein. Mais au moins, je trouve ça hyper discret parce que hop, on fait vite, tac,
j'ai besoin dans le shopping, clac, je sais où c'est et je prends. Et le reste de mes pièces sont toutes mises ici. Ensuite, bébé, semaine 3. Alors, j'ai encore pas mal de choses. Donc, j'avoue que je me tâte. Il a encore pas mal de... Non, si, il m'en faut parce que j'étais en train de me dire il a encore pas mal de petits pots, mais il faut que je reprenne des yaourts et de les compotes. Donc oui, on va les prendre. Alors, 20 €. J'ai encore le lait, j'ai encore les petits pots, mais c'est vrai qu'en dessert, il n'a plus de petits Suisses, il n'a plus les compotes et il n'a plus de yaourt. Donc il va falloir que j'aille racheter tout ça pour monsieur pour qu'il fasse les 15 jours. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite on a l'enveloppe d'hiver, donc 10 €. Tac. Et l'enveloppe loisirs. Voilà, 10 € également. Alors loisirs, c'est ici. Enveloppe restaurant, on n'avait pas budgété pour ce mois-là, au cas où non plus. Et dans l'enveloppe santé, bah, comme j'ai été malade, il a fallu que j'aille acheter du sirop et des pastilles pour la gorge. Donc il me reste 10, 20, 30, il reste 35 €. On va essayer de les épargner, pas retomber malade d'ici là. Bon, ça va, on est sur la semaine 3 qui arrive, il nous reste encore une semaine avant que la paye arrive. Parce que moi, je suis payée dans les alentours du 5. Et que pour ce mois-ci, c'est 4 semaines. Et bien écoutez, voilà, hein, on arrive au bout de cette vidéo. Je suis encore désolée si c'était un peu cafouillis. En même temps, c'est mon côté naturel. Hein. J'aime bien aussi, voilà, ne rien prévoir. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa à visionner que ça soit un peu trop carré et trop structuré. Donc voilà, et puis bah, je vous dis prochainement, bah, je peux vous faire un petit topo, mais je vais juste... alors attendez, parce que j'indique les ventes que je fais sur Vinted, mais je voudrais juste voilà, cacher les noms. Parce que peut-être que, voilà, j'ai pas demandé l'autorisation, mais concrètement, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, depuis début juin, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventes qui correspondent à un jouet de mon fils. Là, j'ai fait une vente de 3 défis, une vente de 3... bah, beaucoup de 3 défis, hein. Une vente de 3 défis, là également. Là, la dernière commande, et merci à toi. C'est une... je ne donnerai pas son nom parce que je ne lui ai pas demandé, mais elle va se reconnaître. C'est une cliente, si je ne me trompe pas, qui est belge. Tu es ma première cliente, enfin, cliente, oui, acheteuse belge. Et j'ai échangé beaucoup avec elle et très sympathique. Franchement, très très sympathique. Donc merci à toi parce que bah, tu es la numéro 1 de mes plus grosses ventes en ce qui concerne les défis. Et le défi un colis, c'est un échange que j'ai réalisé. Donc en fait, quand on fait les échanges, je mets le colis à 1 € pour que la personne puisse payer les frais d'envoi et moi je paye mes frais d'envoi. Donc voilà, vous avez une partie des gains qui est ici, mais j'attends encore bah, justement le paiement d'encore quelques commandes. Donc voilà, je préfère faire le bilan à la fin du mois, vous montrer exactement combien j'ai fait de ventes, parce que moi je vous cache rien, c'est grâce à vous que j'arrive justement à faire des ventes et je suis super contente de savoir que mes défis plaisent parce que j'ai plaisir à les faire pour moi, comme vous le constatez hein, dans mes classeurs, je les fais avant tout pour moi. J'ai la chance également d'avoir des personnes qui m'ont contacté pour faire des créations personnalisées je peux juste dire le prénom, j'ai Christelle qui m'a demandé de personnaliser un défi pour Noël. Donc vous le verrez prochainement parce que là le colis est parti, ma belle il est parti ce midi, je l'ai déposé. Donc j'espère que tu l'auras, bon, allez, on y est jeudi, oui je pense que tu l'auras lundi ou mardi. Pardon, à mon acheteuse belge, le colis est parti hier, donc c'est pareil, tu devrais pas tarder, sûrement début de semaine à le recevoir.
Donc au fur et à mesure, en fait, ce que je fais, c'est que voilà, quand il y a des nouveaux défis, je les mets d'office sur Vinted. Donc normalement sur Vinted, j'ai dû les mettre tous à jour. Donc vous les avez tous pour le moment. Tous ceux que j'ai réalisés, vous les avez. Et je fais ensuite les vidéos pour vous les présenter sur mon compte Instagram et sur mon compte YouTube. Donc là, vous en avez vu pas mal justement cette semaine. Vous avez eu pas mal de vidéos. Je crois qu'il n'y a que jeudi où je n'ai pas posté. Et vous en avez eu une hier justement pour un nouveau défi. Et c'était le défi dragon. Donc ça, c'est un des mes petits derniers que j'ai réalisé et que j'ai pris plaisir à réaliser aussi. Enfin, honnêtement, j'ai plaisir à réaliser tous les défis. Je vous ai montré donc le budget planner pour 2026, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo. Je vais également le faire sur ce thème-là. Pour celles que ça intéresse et qui ne veulent pas le thème pivoine, vous allez le retrouver pour l'année prochaine, celui-ci. Donc, je peux vous le montrer en version 2025. Hein, vous le voyez au fur et à mesure. Mais concrètement, vous l'aurez également dans cette version-là. Et si j'arrive, je pourrais essayer de vous remettre les anciennes versions que j'avais faites aussi. En gros, la base, elle est toujours la même. C'est juste le décor qui change. Donc, il y a des fois, je sais que celui-ci, il y en a une ou deux personnes qui m'ont demandé où je l'avais eu. Et ben, avec mes petites mimines, en fait, c'est moi qui les crée et qui les réalise. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vais arrêter de blablater, hein, parce que quand je suis lancée, je m'arrête plus. Et je vous dis eh ben, à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve le week-end prochain pour le remplissage et le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Cœur à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, bisous.